Bonjour Stéphanie Rist. Bonjour. Merci d'avoir choisi France Télévisions et les 4 vérités pour votre première interview nationale. Et c'est important car vous êtes l'une des ministres les plus exposées, qui va être les plus exposées pendant la direction du budget, parce qu'on vient de le dire, vous portez le secteur de la santé, celui de la sécurité sociale, qui doit faire 17,5 milliards d'économies, enfin plutôt qui doit réduire son déficit à 17,5 milliards d'euros en 2026. Avant de parler du détail, est-ce que vous dites qu'il va falloir faire des sacrifices et qu'ils sont indispensables ? Il va falloir être sérieux sur le budget de la sécurité sociale si on veut que la sécurité sociale continue à nous protéger. Sérieux, ça veut dire maîtriser les dépenses, mais il y aura dans ce budget qui va être débattu au Parlement, il y aura dans ce budget une augmentation de 5 milliards des dépenses pour la santé. Oui. On va en parler dans le détail. Il y a beaucoup de secteurs qui vont être rognés. Alors, il y a notamment une question qui est particulièrement débattue, combattue même par la gauche, c'est celle des franchises médicales. Dans le budget actuel, le reste à charge des patients sur les boîtes de médicaments, notamment sur les actes paramédicaux, doublerait, passant dans certains cas de 1 à 2 euros, voire de 2 à 4 euros. Est-ce qu'on va dans cette direction? Est-ce que ça se fera? Dans le texte qui est proposé au Parlement, il y a une augmentation des franchises médicales qui sont plafonnées, c'est-à-dire effectivement une augmentation de reste à charge pour les patients. Il faut savoir, et c'est très important qu'on puisse le dire ce matin, que les patients les plus fragiles, les femmes enceintes, les jeunes, ceux qui ont la contribution solidaire, n'ont pas à payer ces franchises. Mon travail de ministre de la Santé, des familles, des personnes fragiles, ça va être de protéger les plus fragiles. Mais la majeure partie des patients paiera cette franchise augmentée. Vous l'avez cité. Nous allons avoir ce débat. C'est un débat intéressant parce qu'effectivement, on peut discuter de quelles personnes ne peuvent pas les payer. Oui. C'est déjà le cas pour les personnes dont je vous ai cité tout à l'heure. Le débat pourrait avoir lieu pour celles, s'il faut augmenter le nombre de personnes qui n'ont pas à payer ces franchises. Mais donc maintenant, il y a encore un débat possible sur effectivement cette question. Il y a un débat absolument nécessaire sur tout le texte du budget, c'est l'engagement du Premier ministre avec les parlementaires. Alors il y a un autre sujet qui fait encore une fois débat, le mot est faible, c'est la révision possible des critères d'admission au régime d'affection de longue durée, et la Ligue contre le cancer notamment, parce que cela concerne des dizaines de milliers de Français, dénonce cette possibilité que ce critère soit révisé. Oui, c'est une mesure qui est inscrite dans le texte du budget de la Sécurité sociale qui va permettre, qui change la philosophie de la prise en charge des ALD et qui est pour moi très intéressante puisqu'elle dit... On rappelle que les ALD font que les patients ne paient aucun frais. Oui, que vous êtes pris en charge à 100% voilà. Par la Sécurité sociale. Ce qu'on dit là, c'est qu'on va faire cet ALD avant, en disant, si on protège bien les gens avant, si on fait de la prévention, il y aura moins de personnes qui iront en ALD. Tout ça, ça va être discuté au Parlement. Et puis, ce qu'il y aura de remboursé dans le panier, ça sera défini, bien évidemment, avec la Haute Autorité de Santé et les soignants. Alors, pourquoi les associations, comme la Ligue contre le cancer, s'inquiètent dans ce cas, si vous leur avez précisé ça? Alors, il s'agit d'une réforme qui est mise en place. Vous savez que je suis arrivée il y a 3 jours. On n'a pas encore eu toutes ces discussions. Je crois qu'il y a dans beaucoup de domaines sur ce texte qui demande des efforts partagés, effectivement, à rencontrer tous les acteurs, ce que j'ai commencé à faire, mais il me faut encore un peu de temps. Alors, avant d'être ministre, jusqu'à cette semaine, vous étiez, et vous êtes toujours, rhumatologue, médecin rhumatologue au CHU d'Orléans. Vous savez que le secteur des hôpitaux, des cliniques s'inquiète lui aussi. Les fédérations hospitalières craignent, malgré une augmentation du budget global de 2,1%, qu'il y ait moins d'infirmiers, que ce budget, alors je cite, ce budget de la Sécu serait la pire cure d'économie depuis 2010. On sait que l'hôpital déjà souffre. Là encore, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous dites non, c'est faux, l'hôpital sera toujours bien doté, alors que les chiffres semblent démontrer l'inverse? Il y a une augmentation dans le budget qui est présenté de plus de 2 milliards pour les hôpitaux. Mais les chiffres, aujourd'hui, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avancer dans la discussion. Et je comprends que les acteurs soient inquiets par rapport à cette première page qui est donnée. Il va y avoir des évolutions au Parlement. Je ne dis pas que nous n'allons pas maîtriser nos dépenses. Nous avons un enjeu collectif à maîtriser nos dépenses de la sécurité sociale parce que c'est comme ça que nous pourrons être protégés par la suite. Maintenant, il faut le faire en concertation, en discussion. C'est les débuts. On est au début du travail. Mais qu'on vous comprenne bien, cet argent qu'il y aura en moins, ou disons moins que prévu pour les hôpitaux, est-ce que ça peut bouger? Est-ce que là encore, au cours de la discussion budgétaire, vous pourriez revenir sur
les économies qui sont annoncées aujourd'hui. Mais si on peut faire des économies parce qu'on mutualise des achats, parce qu'on est plus efficace, eh ben, c'est vers ça qu'il faut aller. Nous avons un effort collectif à faire d'économie, tout en conservant et en protégeant les plus fragiles, que ce soit les établissements plus fragiles ou les personnes les plus fragiles. Ça, c'est mon boulot. Dans les bonnes nouvelles, vous allez mettre en place ce congé naissance qui était dans les tuyaux, si j'ose dire, depuis maintenant la réélection d'Emmanuel Macron. Concrètement, c'est un congé supplémentaire que les familles, les parents pourront choisir, qui permet aux pères et aux mères de prendre 1 ou 2 mois de congé après la naissance de leur enfant, qui sera mieux rémunéré que le congé parental, plus court, mais mieux rémunéré, et qui permet d'avancer dans l'égalité homme-femme et de prendre en charge la parentalité. En tout cas, si vous devez faire des économies, c'est aussi pour compenser la suspension de la réforme des retraites, qui, elle, devait rapporter de l'argent, notamment au budget de la sécurité sociale et à l'État en général. Est-ce que vous étiez député Renaissance jusqu'à votre nomination? Il y a quand même une amertume d'avoir renoncé à cette suspension, d'avoir renoncé plutôt à cette réforme. Le président recevait des parlementaires de votre parti, de Renaissance, hier, et il leur a dit « je vous comprends ». Est-ce que vous aussi, vous avez cette amertume, ce regret? Écoutez, moi j'étais rapporteur de cette réforme de retraite, donc j'ai une conviction assez forte sur ce sujet personnellement. Maintenant, il y a une réalité. J'aurais préféré que nous ayons une majorité et que nous n'ayons pas à revenir sur cette réforme. Il y a une réalité parlementaire, une réalité de notre pays, des Français qui nous ont élus et qui entraîne cette suspension nécessaire pour les Français. Mais que vous avez du mal à avaler, si j'ose dire, si vous me pardonnez cette expression. Ça s'appelle un compromis, et quand on fait des compromis, c'est parfois pas facile. Sur France 2, hier, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, disait qu'il y avait une sorte de désinvolture quand même dans cette façon de faire. Et il ne parlait pas évidemment que de cette mesure, mais de l'action générale du président. Moi, je ne veux pas commenter. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas envie de commenter, mais parce que je suis ministre de la Famille, de la Santé, des personnes handicapées, des personnes âgées. J'ai vraiment beaucoup de travail et que chaque minute doit être utile à ce travail-là. Vous êtes la 8e ministre de la Santé depuis 2022. Ça vous laisse quand même de l'espoir? Vous pensez que ce gouvernement Lecornu va pouvoir tenir la barre un certain temps? Ça entraîne beaucoup d'humilité et beaucoup de nécessité de continuer les travaux engagés par mes prédécesseurs. Et c'est ce que je veux dire ce matin aux Français et aux acteurs. Nous allons poursuivre ce qui est engagé. Merci beaucoup Stéphanie Ries, nouvelle ministre donc, de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées.